J'aime bien aborder plusieurs répertoires, par envie, par goût. Je trouve qu'il n'y a pas nécessairement de fracture entre les siècles, comme on a l'habitude de présenter l'histoire de la musique. Je pense qu'il y a beaucoup de continuité, il y a beaucoup de fils rouges à trouver, et c'est vraiment le travail de La Tempête d'aborder ça. Alors aujourd'hui, particulièrement, c'est un peu Jean-Sébastien Bach et les minimalistes américains ou occidentaux qui nous intéressent, mais ça peut être aussi bien la musique renaissance, flamande ou encore médiévale, avec des compositeurs aussi du XXe siècle. Enfin voilà, tous ces mariages, moi, m'intéressent parce que du coup, je peux raconter des histoires, créer des spectacles et voilà, ne plus voir la musique d'une façon musicologique et unilatérale, mais créer comme ça des successions d'œuvres, de fils conducteurs qui vont emmener le spectateur dans des chemins un peu inconnus. Donc qui dit spectacle dit aussi une façon de réinventer un peu, en tout cas pas forcément de réinventer, le mot serait un peu prétentieux, mais d'explorer une façon de travailler la scène et la présence scénique des musiciens sur scène, sans qu'ils soient pour autant acteurs ou danseurs. Et il y a un réel travail à faire sur la présence, aussi l'occupation de l'espace. Donc tout ça, ça fait partie de mes préoccupations. Et voilà, avec La Tempête, c'est vraiment un laboratoire de ces choses-là. Quand je travaille sur un plateau, pour le public, j'ai envie de l'emporter avec moi dans un ailleurs qu'il ne pourrait trouver nulle part. Et ça, c'est vraiment l'occasion d'une soirée artistique. Ça n'a pas de prix, en fait. Il me semble qu'on ne peut pas proposer artistiquement quelque chose qui soit moyennement intéressant. Il faut que ça soit extrêmement stimulant et il faut aller chercher, il faut que ça soit un peu radical dans la proposition. Moi, j'aime bien en tout cas cette idée de l'emmener à un endroit et vers ailleurs, de partir d'où il est sur sa chaise et puis vraiment d'en profiter pour lui faire visiter mon monde intérieur finalement, parce que c'est aussi une représentation de ça. Dans notre travail, on parle de nous évidemment, et puis là dans le contexte de La Tempête, il n'y a pas que moi, puisqu'il y a tout un collectif, une compagnie qui s'exprime, et j'aime ça aussi, le fait que chacun s'exprime. Donc il y a un univers assez multiple dans lequel on invite l'auditeur, le spectateur à rentrer. Le programme, en fait, il est conçu autour du concerto pour clavecin de Bach, celui en ré mineur, parce que dans cette œuvre, j'y ai vu quelque chose d'assez proche et très en lien avec la musique minimaliste, parce que des fois, ça module assez peu, il y a quelque chose d'assez continu, avec des cellules très courtes qui sont répétées en boucle, et ça, c'est vraiment le système propre au minimaliste, quoi. Une boucle qu'on développe. C'est un développement sur une base qui est minimale. Et donc, évidemment, dans l'écriture, j'ai trouvé ce lien entre Bach et les pièces de John Adams, Steve Reich et Gorecki, par exemple, mais aussi dans l'utilisation du son, et ça, c'est hyper important de le dire, parce que le clavecin a quelque chose de particulièrement magnétique, je dirais, et un peu quasi électrique, en fait, dans son utilisation telle que le fait Bach. On n'est pas du tout dans le cliché du clavecin tel que le voudrait Couperin à la cour de Louis XIV, un peu baroque, cliché Versailles. On est dans un clavecin beaucoup plus organique, un peu répétitif, quasiment comme une machine électronique, quoi. Voilà, et ça, on le retrouve évidemment dans l'écriture des contemporains, parce qu'il y a un miroir entre le concerto pour clavecin de Bach et celui de Gorecki. Et
Et l'autre chose, toujours dans le travail du son, du timbre, de la matière sonore, ça a été le choix d'allier au clavecin un orchestre à cordes, mais sur boyau, sur instruments anciens, donc qui serait plutôt adapté à jouer la musique de Bach, mais qui se plaît à jouer la musique moderne, comme John Adams. Et c'était une tentative, évidemment, c'est un laboratoire, hein, comme je l'ai dit, mais on s'y est vraiment pris de jeu à trouver des façons de jouer, des articulations, des timbres absolument géniaux, avec une accroche particulière sur le boyau. On dirait aujourd'hui un grain dans la photo, dans l'image. Et voilà, c'est un lien supplémentaire entre les œuvres modernes et celles du passé de Bach. Il y a comme un souffle continu dans tout ce spectacle, quasi ininterrompu, avec parfois des suspensions comme ça, des respirations, mais c'est vraiment un souffle continu qui ne s'arrête pas entre les œuvres de Bach, Adams, Reich, tout ça est vraiment en filature comme ça, et il n'y a vraiment aucune importance à se retrouver dans tel siècle ou tel autre. C'est un voyage entre des mondes et des paysages différents plutôt. Voilà, donc ce souffle est important. Ouais. On a vraiment aimé son univers, la façon dont elle concevait le mapping de façon très abstraite, qui laisse une place beaucoup souvent à l'imaginaire. Et c'était important pour moi de ne pas canaliser le spectateur dans une image qui serait trop présente et qui ne permettrait pas à l'esprit de pouvoir lâcher parfois l'image, lâcher le son, laisser rêver, quoi. Et puis sa forme de mapping est hyper intéressante parce que c'est axé beaucoup sur la géométrie, et ça me parlait évidemment quand le lien avec la musique minimaliste, quasi arithmétique, on pourrait dire parfois dans son utilisation. On n'est pas loin du vitrail, c'est vrai. C'est peut-être ce qui m'a inspiré aussi dans son travail. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de la simplicité des formes, un peu losange, triangulaire. Et on est dans un vitrail un peu pas régulier quand même, irrégulier. C'est un peu ce qui est intéressant aussi dans cette forme qui vraiment s'adapte aussi à la forme de l'orchestre qu'on a créé. Ça, c'est intéressant de se dire que pour en arriver là, il y a eu des résistances, il y a des discussions avec Gemma qui a conçu le truc pour ne pas en faire une chose qui ne s'associerait pas à notre travail. L'idée, c'était vraiment que les deux fusionnent et s'accoupent, quoi, que la musique puisse vraiment faire partie de la conception visuelle et non pas être un plus ou que les deux s'annulent. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment coupé ces vitraux dans tous les sens pour qu'ils rentrent dans l'orchestre et que l'orchestre rentre dans cet aspect visuel. C'est un peu, il y a du vitrail et à la fois moi j'ai tout de suite pensé à l'idée d'une forêt, quoi, d'une forêt un peu, une forêt dense amazonienne, un peu avec des hauteurs différentes, des arbres et beaucoup de plantes vivantes, quoi. La Tempête wollte eine geometrische Bühnendesign haben, das auch sehr unregelmäßig war. Und ich wollte nicht, dass meine Video war dann separat von die Musiker, von die Spiele. Und ich habe dann diese Design, wo meine Design als Skulptur sitzt dann mittendrin im Orchester. Also die sind alles zusammen und alle Spieler haben eine Skulptur. Das ist für sie ihre kleine Bereich und dann haben sie Licht, das es dann drauf produziert. Und ich wollte, dass
die ganze Bühne war ein komplett Landschaft irgendwie mit Musiker und Licht zusammen. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Es war nicht einfach, also technikalisch war nicht so einfach, aber wir haben einen guten Weg finden mit einem besonderen Stoff, das man drauf produzieren kann, aber auch durchsehen kann. Und mit Licht, wenn wir von hinten Licht haben, kann man sehr gut die Musiker sehen, aber auch meine Visuals vorne an diese Skulptur, Leinwände kann man das gut sehen und also verschiedene Effekte, so Lichteffekte machen. Und das spielen wir durch die ganze Show, so von sehr, sehr dunkel und dann manchmal mit viel Licht. Und es ist immer dann anders durch diese 1 Stunde, 15 Minuten Show. Zuerst, ich muss ein Gefühl finden für jedes Musikstück und dann habe ich die ersten Ideen, so Farben und Bewegen und vielleicht Bilder und dann muss ich ein bisschen tiefer rein in jedes Musikstück. Die Visuals, die sind eine Mischung von, die zeigen diese repetitive Motive und dann an anderer Stelle haben sie eher so eine emotionale Reise. Also es ist eine Mischung, die ganze Show ist eine Mischung. Und was ich fand sehr interessant von Simon Pierre, ist, dass er hat alle diese Lieder nebeneinander gemacht und eine besondere Folge. Und die Orchester spielen durch und es gibt Transitionen zwischen die Lieder. Und das ist, ich habe verstanden, das ist nicht normal bei klassischer Musik. Normalerweise die spielen ein Lied und es gibt eine Pause, vielleicht klatschen und dann weiter. Aber mit dieser Show, alles ist irgendwie ein Stück und das ist wie elektronische Musik, wo man Lieder zusammen blendet, gemischt und es gibt keinen Unterschied oder keine Pause zwischen jedem Lied. Und ich fand das sehr interessant, dass wir können auch die ganze Show als ein Stück sehen und eine ganze Geschichte irgendwie so mit Hochpunkte und langsame, ruhige Punkte und so. Und das haben wir auch mit Visuals reingebaut, dass es gibt Transitionen von Style und von Geschichte auch in den Visuals durch. Ja.